Pacholski Hugo, chef de projet restauration forestière à l'ONF Guadeloupe. Alors ici nous sommes réunis sur le site de Poyen, donc sur Port-Louis, à côté de Petit Canal, pour planter. Donc on va essayer de replanter de la forêt sèche qu'on a ici. Ici on est sur un site qui s'appelle la réserve biologique dirigée du Nord Grande Terre. C'est des réserves de forêt sèche qui sont protégées. Et sauf que ici malheureusement c'est un site qui a été dégradé parce qu'il y a eu des défrichements et il y a eu une plante problématique, l'acacia de Saint-Domingue, une plante exotique qui n'est pas de Guadeloupe et qui est très forte parce qu'elle pousse plus vite que les autres, elle pousse mieux que les autres et elle fait beaucoup de graines et du coup elle prend le dessus et en fait elle empêche la forêt naturelle qui est ici de repousser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a fait vraiment un gros travail de préparation du sol, on a girobroyé, on a arraché les acacias et là on va lui donner un petit coup de main à cette forêt pour replanter les espèces naturellement présentes ici. Donc on a environ 35 espèces différentes de forêts sèches. Liliane Procopio, je suis écologue botaniste et je suis là pour donner un coup de main au projet Planter Local. Ici, nous sommes sur la réserve des Poyens. Et le but, c'est de rendre l'espace de la réserve qui était envahi par cette petite espèce, c'est l'acacia de Saint-Domingue. On va rendre la place aux espèces locales. Bon, on a à l'ONF travaillé sur le site, ils ont fait le nettoyage, ils ont levé toute la population de l'acacia de Saint-Domingue et à la place, on va planter des espèces locales. Moi, j'étais chargée de faire la récolte des graines, d'emmener aux pépinières qui ont produit les plants pour planter aujourd'hui. Ces espèces locales sont issues de la propre réserve, c'est-à-dire qu'on a choisi des semenciers qui sont adaptés aux lieux secs, au sol calcaire, et sont des espèces de coin, en fait, pas loin d'ici. Et on est juste en train de donner ces coups de main à la réserve pour planter ces 35 espèces que nous avons récoltées et on a produit et on va essayer de refaire le mieux. Et aujourd'hui, voilà, on a réuni un petit peu des bénévoles, on fait une opération coup de main avec les riverains du coin. Et donc on a des enfants aussi qui sont présents pour communiquer un petit peu, sensibiliser sur l'importance de ces forêts, pourquoi on a ces dernières forêts sèches en Guadeloupe, qu'il est important de préserver et qu'il est important de replanter ici et aujourd'hui, et de préserver tous ces espaces naturels qui nous apportent l'oxygène, qui nous apportent aussi la qualité de l'eau, qui nous apportent la qualité du sol aussi, et puis un petit peu d'ombre et de rafraîchissement en ces périodes qui sont assez chaudes. Alors ici, dans l'espace, on a 35 espèces qui ont été choisies pour différents caractères, c'est-à-dire que ce sont des espèces plutôt adaptées à la lumière et au sol calcaire. Et aussi, on a des espèces qu'on appelle pionnières. Ce sont des premiers étages de la colonisation de la forêt. Et on a aussi des espèces semi-pionnières, c'est-à-dire c'est celui qui vient juste après que les espèces pionnières sont installées. On a par exemple le bois madame, le poirier, les gommiers rouges, on a le piquanier, l'olivier pays, le bois chandelle. Bref, on a toutes les espèces qui sont normalement, naturellement présentes dans les espèces dans la forêt sèche. Donc, on est en train de dégager l'acacia de Saint-Domingue pour remettre à sa place toutes les espèces locales. Ici, ce projet-là, c'est un projet qui date depuis quelques années, parce que ça fait 3 ans. C'est un projet en fait, qui est financé par les fonds France Relance, donc par l'ADEAL, et qui a été déposé donc, en 2021. Et on a fait tout un travail avec des botanistes, parce que finalement les espèces, on ne les connaît pas forcément bien. En tout cas, on ne sait pas forcément bien où est-ce qu'elles sont. Il y a des espèces qui sont plus rares que d'autres. Et puis on ne sait pas forcément bien non plus à quelle saison passer, comment récolter les graines. Et ensuite, toute la phase, une fois qu'on a les graines, comment les stocker, comment les produire en pépinière. Donc on a fait aussi tout un gros travail avec des pépiniéristes en Guadeloupe. On travaille avec 6 pépinières qui ont joué le jeu de travailler avec des graines et des espèces qu'ils ne connaissaient pas forcément.
des graines qu'on leur a apportées, qu'ils ont essayé, voilà, ils ont fait des tests dans leur pépinière et puis il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont pas marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec voilà, des plants que vous voyez derrière moi qui font à peu près voilà, 40-50 cm qu'on va pouvoir planter ici. Et puis on espère que la forêt va pouvoir pousser. Ça, c'est-à-dire que nous, les Guadeloupéens, on ne connaît pas assez nos espèces locales. On pense que tout est naturellement d'ici. Et on ne se rend pas compte qu'il y a certaines espèces qui ont été introduites, sont en train de prendre la place de nos espèces locales. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre ce qui est d'ici et ce qui ont été introduites pour pouvoir mettre en valeur nos forêts et donner à la valeur à la diversité énorme qui existe en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on pense aux oiseaux, on pense aux insectes, on pense aux abeilles qui veulent manger le local. S'ils viennent ici en forêt, ils ne trouvent pas les plantes locales, ils vont partir, ils vont ailleurs. Donc, c'est pour ça l'importance de planter le local. Ce n'est pas que pour la fonction de la forêt, de nous tenir frais, de nous tenir bien dans notre forêt, mais aussi penser aux animaux de la Guadeloupe qui demandent une nourriture locale. C'est pour ça aussi l'importance de planter local.